Après 10 ans de réflexion, de concertation, d'études et de travaux, le Centre culturel et social Aimé Césaire est enfin sorti de terre au milieu du quartier du Luth à Gennevilliers. Accessible exceptionnellement les 27 et 28 septembre dernier, quelques semaines avant son ouverture effective, ce vaste équipement de près de 1900 mètres carrés affiche une double casquette, à la fois équipement culturel et structure sociale. C'est pas 50-50, c'est un tout. D'abord parce que le mot social indique qu'on s'adresse effectivement à tous, mais a une connotation quand même d'essayer de s'adresser aux familles les plus en difficulté. Et évidemment, il y a ce souci que cet équipement soit bien utilisé par tous, mais avec une ambition. Et le mot culturel marque pour nous cette ambition. C'est pour ça que ça ne se découpe pas. Peut-être que dans culturel et social, le mot le plus important, c'est « et ». Ce projet unique, voulu par tous les acteurs locaux, municipalités, habitants, associations, s'est concrétisé notamment grâce à l'implication et à l'apport financier de nombreux partenaires publics, à l'image du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui a contribué pour plus de 3 millions d'euros sur un budget total de 9 millions hors taxes à la réalisation de ce centre culturel et social. Il nous paraît extrêmement important de pouvoir apporter aux populations qui en ont le plus besoin des beaux équipements culturels et social, puisque cet établissement magnifique allie à la fois le côté culturel par la médiathèque et également le côté social par la création de ce centre social et toutes les activités qui sont mises à disposition. Moi, ce que je trouve tout à fait intéressant dans ce lieu, c'est que ce ne sont pas deux entités distinctes, ce sont deux entités qui s'enchevêtrent et qui vont pouvoir travailler en commun, et c'est tout à fait important. Cet enchevêtrement n'est pas la seule originalité du site. Architecturalement, l'une de ses caractéristiques réside notamment dans les étroites ouvertures disséminées sur les façades comme autant de coups de griffe anarchiques qui viennent contrebalancer la verticalité des habitations qui l'entourent. Un coup de griffe, un coup de crayon que l'on doit au fantasque mais talentueux architecte Rudy Ricciotti qui souligne la prouesse des artisans du bâtiment de pouvoir concrétiser les dessins parfois un peu fous de l'architecte. Lorsqu'on a des échancrures dans les angles, vous voyez bien que tout va tomber. Donc il faut faire un travail de ferraillage, de coffrage, d'armature, assez savant. Il y a des intuitions archaïques chez l'architecte qui appellent des réponses savantes chez les entrepreneurs. Ce qui m'intéresse, c'est le récit, la narration. Donc de fabriquer des bâtiments dans lesquels il y a un travail de main-d'œuvre très appliqué, très important. Je souhaitais que ce projet puisse introduire un récit qui soit un peu comme une lanterne magique au bout de l'avenue Lénine, vous voyez, un peu de poésie. De la poésie, c'est également ce qu'a voulu introduire dans le hall d'accueil monumental l'artiste choisi pour y imprimer au sens propre, comme au figuré, son univers bien particulier. Et c'est le fameux Hervé Di Rossa qui a eu carte blanche pour la décoration intérieure en utilisant des sculptures, des papiers peints ou encore du mobilier évoquant irrésistiblement l'Afrique. Une démarche artistique mais surtout sociale et engagée. J'ai pas voulu faire imposer une œuvre, une image, un volume. Ce que j'ai voulu, c'est essayer de faire fonctionner un imaginaire collectif et particulier, parce que c'est pas non plus la bande dessinée. Donc c'est un imaginaire de chacun qui peut là interpréter, qui peut se raconter 1000 histoires. C'est pas une histoire que je raconte, mais je mets un décor pour se raconter 1000 histoires en fait. Ça a pris beaucoup de temps au niveau de la réflexion, de se dire est-ce que je ne vais pas me faire un truc complètement anecdotique, quelque chose de complètement qui n'a pas de relation avec le lieu, qui n'a pas de relation avec les gens. L'intérêt c'est ça, comme je le dis, moi quand je suis dans mon atelier, je fais ce que je veux, je ne compte rendre à personne. Là j'ai des comptes à rendre, et pas seulement à l'architecte et au maire, j'ai des comptes à rendre aux gens qui vont l'utiliser. Et les gens qui vont l'utiliser étaient au début un peu sceptiques devant ce grand cube de béton, un scepticisme qui s'est vite évanoui lorsqu'ils ont pénétré dans ce lieu atypique. Et c'est vrai que quand je voyais ce bâtiment, je suis tout à fait honnête, je vais vous dire le nom, je n'aimais pas ce bâtiment, j'appelais le Blocos. Voilà. Et maintenant que je suis dedans, je trouve magnifique, je trouve très convivial cet endroit. Vraiment splendide, magnifique, aéré, beaucoup d'espace. Toutes ces petites salles, l'accueil, cette luminosité, c'est vraiment extraordinaire. Une médiathèque, une grande salle polyvalente, des salles d'activité, un espace numérique. Si la dotation de cet équipement est très complète, son principal objectif est surtout d'offrir aux habitants, aux professionnels et aux acteurs associatifs un lieu dédié aux rencontres, aux échanges et au développement de projets.
C'est donc tout naturellement que la gestion de cette nouvelle structure a été confiée conjointement à la ville et à l'association Vivre aux Luttes qui va l'animer toute l'année. C'est un équipement qui est magnifique pour les habitants, pour développer le projet social qu'on a à mener avec les habitants justement. Ça va être, j'espère, un lieu vivant, un lieu qui va donner envie aux gens de venir. En tous les cas, dans cet équipement-là, tout est réuni pour faire de belles choses. Et les belles choses ne se feront pas sans les habitants qui attendaient depuis longtemps la construction d'un tel équipement et qui comptent bien aujourd'hui l'investir et le faire vivre. Il y avait vraiment une demande de certains habitants d'avoir un lieu de rencontre. Plus qu'une question de culture, je pense. Il y avait une demande de se retrouver, de pouvoir échanger, de poser des questions. Il y a une grosse demande au niveau social également, donc c'est aussi pour ça qu'il est labellisé espace socio-culturel. Et en ce sens, on répond vraiment à une demande et on est allé au-delà parce qu'il y a de la culture et on va inciter, je pense, beaucoup de personnes à aller au-delà de ce qu'ils connaissent et à s'enrichir culturellement. Vraiment. Le quartier du Luth a bénéficié ces 20 dernières années des politiques de rénovation urbaine engagées notamment par l'État dans le cadre de l'ANRU, la région Île-de-France ou encore le Conseil général des Hauts-de-Seine. Voulu et financé également dans un cadre d'accès à la culture pour tous, cet édifice devrait tenir une place prépondérante dans un quartier souvent décrié dans les médias, mais jamais par sa population qui s'y sent bien. Très important, parce que tout à l'heure je parlais à un de vos collègues journalistes, je lui disais que j'incrimine les médias pour l'image qu'ils projettent de notre quartier. Parce qu'aujourd'hui le Luth, quand on dit Luth, tout le monde a peur. Et moi, ça me fait mal en tant qu'habitante ici. Moi, je vais bien ici, je me plais bien. On vit en communauté, tout le monde se connaît, tout le monde. Et d'avoir un tel monument ici à Gennevilliers, c'est bon pour deux choses, pour nous-mêmes de faire découvrir à nos habitants des choses, une culture qu'ils ne connaissent pas. Et ça permettra aussi aux personnes qui ne sont pas du quartier, qui ont peur de rentrer dans le quartier, de venir. Le centre Aimé Césaire ouvrira ses portes officiellement au mois de novembre. L'occasion de s'en faire sa propre opinion, que l'on soit gennevillois ou pas.